Ok, il y a un épisode que je fais, refais, supprime et refais depuis que j'ai commencé Z-On, c'est un épisode sur l'anglais et l'accent australien. Et aujourd'hui je voudrais vous en parler grâce à une vidéo d'une de mes chaînes YouTube préférées, Mr. Sunday Movies. La chaîne est présentée par Mr. Sunday Movies, de son vrai nom James, et il est souvent aussi accompagné de son co-présentateur Nick Mason pour le podcast The Weekly Planet. Et il parle de films, de comics et de trucs geeks en général. Mais surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'ils sont australiens. Mais voilà le truc, je ne suis pas un pro des accents, et encore moins des accents australiens. Donc on va se concentrer juste sur ce que je peux vous dire sur l'accent de James et Mason. Parlons de la vidéo elle-même. Ici, James et Mason essaient de voir qui gagnerait le combat entre le Predator et Kevin McAllister, le personnage principal de Home Alone, ou comme on l'appelle en français, Maman j'ai raté l'avion. Et déjà, rien qu'avec ça, on a déjà un des trucs principaux de l'accent australien. Les R ne sont pas prononcés. Et c'est le cas surtout des R en fin de mots, comme par exemple dans Predator ou McAllister. Les R ne vont pas être prononcés, ce qui va donner Predator ou McAllister. Écoutez comment Mason le dit. This is who would win in a fight between Predator and Kevin McAllister. Et donc vous ne l'entendrez pas non plus dans Killer Yes. Is Kevin a killer? ou dans Fire. He lit him on Absolutely. fire. It's weird that they aren't dead, Yeah. right? Et ça peut être aussi au milieu d'un mot, comme dans Murder. Murder devient simplement Murder. I don't think the Predator would perceive Kevin as a threat But would he? until he was in the murder house. Why is Donc ça c'était pour le R, mais il y a aussi une autre consonne qui se fait remarquer dans les différents anglais, c'est le T. En anglais britannique, vous trouverez souvent le T qui se prononce fort, T. En anglais américain, ce même T sera souvent prononcé D, comme si c'était la lettre D. Donc vous aurez better It's just Voldemort was better. et better. Yeah, I'll do you one better. Who's Gamora? I'll do you one better. Why is Gamora? Mais en anglais australien, les deux marchent, ça dépend de la personne. Et par exemple, ici, James prononce bien le T dans Predator, And the Predator, he's not a winner, is he? Really? alors que Mason le prononce moins et le prononce quasiment comme un D. Certainly. If somebody doesn't have a weapon, he won't attack them, the Predator. We're Right. talking about... Et avant de passer au sujet imposant que sont les voyelles, laissez-moi vous dire que James et Mason ici n'ont pas l'accent australien super cliché que veulent faire tous les gens qui veulent imiter l'accent australien. Par exemple, comme dire le son de voyelle A, comme dans day, le prononcer plus comme I. Donc day deviendrait die. Comme par exemple dans le mot maybe. La version stéréotypée serait maybe. Mais ils ne vont pas jusque-là. Were there any chainsaws? Maybe? Maybe. Et ce son dont je viens de vous parler, c'est ce qu'on appelle un diphtongue. C'est un long son de voyelle fait de plusieurs sons courts de voyelles. Donc par exemple, le son A dont je vous ai parlé, ça commence sur le son E et ça finit sur le son E. Ce qui fait A. Et vous en avez plein comme ça en anglais. Et ces diphtongues sont très particuliers pour l'accent australien. Par exemple, prenez le mot line. La voyelle commence avec le son A et finit avec le son E. I. Dans l'accent australien, vous aurez un peu de O qui va se glisser là-dedans. Line va devenir line. Comme s'il y avait un O à l'intérieur. Encore une fois, c'est pas ultra prononcé pour James et Mason, mais vous pouvez entendre que c'est différent dans line of sight. But I think if the Predator had a line of sight, Et ces diphtongues avec l'accent australien sont donc un peu modifiés, mais sont surtout plus prononcés et plus allongés. Vous pouvez entendre ça par exemple avec le son O, qui vient dans les mots comme also ou no. That's but true. but he doesn't know a house, does he? Yeah, no, I don't think he would. I think he'd see a fellow killer, a fellow hunter. Et c'est le cas avec d'autres sons de voyelles, comme vous l'avez déjà entendu avec murder, le E est super prononcé, murder, ou encore suburban. Like Yeah, around the I don't think he's universe. done any suburban hunting. No. Ok, c'est différent parce que j'ai dû retourner cette partie plus tard, mais je parlais des voyelles et j'allais parler de certains U en milieu de mots. Comme par exemple dans ce mot. En anglais américain, il se prononce endure. When someone endures an experience like this, there are very often residual effects. Mais en anglais britannique, il se prononce avec le son J. Endure. Comme s'il y avait un J après le D. Endure. Endure, Master Wayne. Take it. Et comme vous allez entendre James le dire, il le prononce à l'anglaise, et en plus avec une voyelle bien prononcée et arrondie derrière. Endure. Well, yeah, so I think the Predator would endure a lot of damage. Et le truc marrant, c'est que ça, c'est un running gag en ce moment dans le podcast, avec la sortie cette année du film Dune.
James demande à Mason à chaque épisode si ça se prononce Dune avec le son je ou Dune avec le son ye. Dune, Dune. Yes. Also says, also it is pronounced June. Is it? Well, he's just, I mean, it might be Dune. I thought it was Dune. Yeah, I thought it was. Is but it said- Dune? It says it's pronounced June. D-U-N-E, he said. So it's Dune. pronounced June. Dune. En anglais américain, tout comme le mot endure, ça se prononce simplement Dune. Old Ben lives out beyond the Dune Sea. He's kind of a strange old hermit. Et en anglais britannique, tout comme en anglais australien, c'est censé se prononcer avec le son je. June. Exactement comme le mois de juin. June. Les deux mots se prononcent de la même manière. Mais après, dans l'extrait que je vais passer, tout comme dans la question de James, vous entendrez C3PO le dire Dune. Et il a un accent britannique, donc il devrait le prononcer June. Ou peut-être qu'il fait un mix des deux, Dune. You will therefore be taken to the Dune Sea and cast to the pit of Carcoon. Bon, au final nous avons 3 prononciations. Mais je pense que pour régler ça, il faut aller voir directement dans le film de 1984, Dune. Comment est-ce qu'il prononce? Mais malheureusement ça va pas nous aider parce qu'ils utilisent les 3 prononciations. Also known as Dune. Arrakis, Dune, Desert Planet, Dune, Desert Planet. Bon, je pense que ça va suffire. J'adore l'accent australien, j'adore Mr. Sunday Movies, mais là, c'est bien assez compliqué. Donc sur ce, je vous dis, à demain!